Salam alaikum. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur la conduction électrique dans les solutions ioniques. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On dispose de 3 solutions de même concentration C en soluté apportée. On plonge successivement la même cellule conductimétrique dans chacune d'elles. Les conductances obtenues sont regroupées dans le tableau suivant. La solution SA, la solution S2 et la solution S3. Question 1. Sachant que la distance entre les électrodes de la cellule conductimétrique et L égale à 1 cm, calculez S, l'aire des électrodes en regard. Et dans les données, on a les conductivités molaires ioniques des ions oxonium et des ions chlorure. On sait que la conductance d'une portion de la solution s'écrit G égale la conductivité de la solution fois la surface des électrodes en regard sur la distance entre les électrodes. On cherche S. Donc S est égal à G fois L sur sigma. Cette relation, on va l'appliquer par la solution dont on connaît la conductivité et dont on connaît les conductivités molaires dont on connaît la conductance et dont on connaît les conductivités molaires des ions de la solution. C'est la solution S3. Donc S est égal à G3 fois L sur sigma 3. Donc, S égale G3 fois L, et je vais remplacer sigma 3 par son expression. C'est lambda H3O+, fois la concentration des ions H3O+, plus lambda Cl- fois la concentration molaire des ions Cl-. Or, la concentration de la solution est égale à la concentration des ions H3O+, est aussi égale à celle des ions Cl- d'après l'équation de dissolution. Donc, on aura S égale, et je vais remplacer la concentration de H3O+ par C, celle de Cl- par C, et après je vais mettre le C en facteur. On a la formule de S. Maintenant, on va passer à l'application numérique. Seulement dans l'application numérique, il faut faire attention aux unités. G, elle est en millisiemens, on va la convertir en siemens. L, elle est en centimètres, on va la convertir en mètres. Les lambda, ils sont donnés dans le système international. Et C, elle est donnée en mol par litre, on doit la convertir en mol par mètre cube. Donc, on convertit les centimètres en mètres, les moles par litre en mol par mètre cube. On obtient S égale à 1,92 10-4 mètres carrés. Et on convertit les mètres carrés en centimètres carrés. 10-4 mètres carrés, c'est 1 centimètre carré. Et on a le résultat final, S égale à 1,92 centimètres. Question 2. Exprimer les conductivités de ces solutions ainsi que celles d'une solution S4 de nitrate d'ammonium, NH4+, NO3-, de même concentration C en fonction de C et des conductivités molaires ioniques. Sigma 1 pour la solution A, elle est égale à lambda de H3O+, fois la concentration des ions H3O+, plus
lambda NO3- fois la concentration de NO3-. Or, la concentration des ions H3+ est égale à C et la concentration des ions NO3- est égale à C, donc on peut mettre le C en facteur. On refait le même raisonnement pour les solutions S2, S3 et S4 qui ont toutes la même concentration C et on obtient. Question 3. Calculez G4, la conductance mesurée en plongeant la même cellule dans la solution S4. Donc on sait que la conductance G4, elle est égale à la constante de la cellule, K, fois la conductivité de la solution S4, qui est égale à K. Je remplace sigma 4 par son expression, lambda NH4 plus lambda NO3- fois C. Pour faire le calcul, il me faut lambda NH4+. Et il me faut lambda NO3-. Lambda NH4+, elle figure dans l'expression de sigma 2. Et lambda NO3-, elle figure dans l'expression de sigma 1. Donc je vais donner des numéros à ces relations. Numéro 1, numéro 2. Et cette relation, on va lui donner le numéro 3. C'est l'expression de G4. La relation numéro 1 donne, on fait passer le C de l'autre côté, on aura donc lambda NO3- égale sigma 1 sur C moins lambda H3+. Et la relation 2 va me donner lambda NH4+ égale sigma 2 sur C moins lambda Cl-. Je remplace dans 3 dans la relation 3. J'aurai donc G4 égale K lambda NH4+, c'est sigma 2 sur C moins lambda Cl-, plus lambda NO3-, c'est sigma 1 sur C moins lambda H3 au plus. Donc j'aurai G4 égale K, bien sûr tout ça fois C. Donc j'effectue, là il restera sigma 2 moins lambda Cl- fois C, plus sigma 1 moins lambda H3+ fois C. Donc finalement, j'aurai G4 égale K sigma 2 plus sigma 1 moins C facteur de lambda Cl- plus lambda H3+. Donc, G4 égale K fois sigma 2 plus K fois sigma 1. Or,
C lambda CL moins plus lambda H3 plus, ce n'est rien d'autre que sigma 3. Donc, moins K fois sigma 3. Donc, G4 sera égal à K fois sigma 2, c'est G2. K fois sigma 1, c'est G1. Et K fois sigma 3, c'est G3. J'encadre le résultat puisque je connais G2, G1 et G3. Et je calcule G4. Application numérique, G4 égale 2,73 millisiemens. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.